Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 18. Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, vendredi 15 janvier 2021, je reçois une très grande quantité de colis, comme déjà présenté en avant-première dans la vidéo spéciale hors série numéro 42. Et j'immortalise tous ces nouveaux arrivages. Mais allons à l'extérieur pour tout déballer. Un survol de la rose de porcelaine. Puis je jette un rapide coup d'œil vers le ciel qui commence à se charger en nuages et l'air s'humidifie davantage. La pluie est pour bientôt sur la planète Endor. Allons jeter un œil voir les deux sur ces colis. Les voici et j'ai fait 2 piles. D'une part, ces colis-là font partie d'un même univers sauf un seul et provenant tous du Royaume-Uni, précisément de Londres. Et de ce côté, d'un autre univers, celui du manga ou de la série animée que l'on connaît bien, ces commandes provenant de l'Hexagone et du pays du soleil levant, le Japon. Je vais commencer par ceux du Royaume-Uni. Alors celui-ci datant de fin juin 2020, plus de 6 mois et demi pour arriver chez moi. La Palme d'Or est pour celui-ci datant du 16 mars 2020, ainsi 10 mois pile pour se retrouver entre mes mains. Fin juin 2020 pour celui-ci, près de 6 mois et demi. Mi-mai 2020 pour ce colis, soit 8 mois. Mi-juin 2020 pour ce colis, soit 7 mois. Voilà des colis enfin arrivés, j'en suis ravi et il me tarde de les déballer. Et c'est parti. Yes! Ce sont les 4 canons laser du X-Wing Fighter de Luke Skywalker, datant de 1995. Je pourrais ainsi compléter mon vieux jouet de 26 ans. Et le remettre à neuf avec les stickers. À son tour, maintenant, c'est celui de mars 2020. Mais oui! C'est le fameux Darth Maul 6 inch Black Series de chez Hasbro. Il me tenait de l'avoir car j'ai déjà celui de chez Bandai. Et j'aime bien avoir les deux mêmes figurines de marques différentes. Voici la version SH Figuarts de Bandai Darth Maul sur son site Speeder, visible dans ma vidéo What's New Today numéro 29 du 24 avril 2020. Les versions de chez Bandai sont plus détaillées, plus maniables, avec de nombreux points d'articulation rendant la figurine très réaliste. Par exemple ici, la version Bandai avec Rey. Et ici celle de Han Solo qui surpasse la version Hasbro. Je ne vous cache pas que ma préférence se tourne vers la version 6 inch de Bandai SH Figuarts. Je continue avec celui-ci, datant de fin juin 2020. Excellent!
Ce sont les figurines 334, environ 9 cm de Cara Dune, de la série The Mandalorian. Enfin dans ma collection. Ici de mi-mai 2020, ce n'est pas de l'univers Star Wars, mais plutôt de mon univers. Voilà, voilà. Des flyers. Un sticker. Encore des flyers. Et mes pinceaux pour peinture à huile. Enfin, je pourrais peindre en toute aisance. Et enfin, le dernier colis de l'univers Star Wars datant de mi-juin 2020. Il s'agit du TIE Fighter de 2003. Je l'avais déjà dans ma collection, mais je m'en étais séparé en 2014 pour un autre joujou. Et depuis, je voulais le retrouver dans ma collection, chose actuellement faite. Un petit aperçu de ce déballage de l'univers Star Wars. Sauf bien sûr pour les pinceaux. Garde à vous! Inspection générale par la princesse des Ewoks, Sushi. Elle connaît par cœur ma collection et sait reconnaître les nouveaux arrivants. Les colis de l'univers manga à présent. Excusez-moi, princesse Sushi, mais je dois, si vous me le permettez, de continuer le déballage. S'il vous plaît, princesse. Cette enveloppe provient de l'Hexagone, datant du 9 janvier 2021. Ainsi, ce courrier est arrivé dans les délais. Oh, ce sont les fameuses couronnes de l'épiphanie. Et à l'effigie de Goldorak. Merci Alex, le lot de couronnes est très bien arrivé sur Euphor. Le suivant, qui provient aussi de l'Hexagone, est datant du 8 janvier 2021. Et c'est la figurine HL Pro d'Actarus. Un petit tour de la box. Juste en face, la version King Hearts. Ce paquet maintenant provenant du Japon. Yes! Comme je tenais à l'avoir ce joujou. C'est trop cool. C'est une figurine automate de Goldorak. J'ai toujours aimé ces petites figurines quand j'étais gamin. Et voici enfin celle de Goldorak datant de 1978. Un petit collector. Et enfin le dernier colis également du Japon. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que je l'avais déjà, ce joujou.
et j'avais tout juste eu 8 ans quand ma mère me l'avait offert. Et je l'avais vu pour la dernière fois en 1992. Après cela, il a été minablement perdu en déménageant. Le voici, ce petit joujou collector. Il date de 1978. Il est d'occasion, mais c'est superbement bien conservé. Il manque les missiles, mais n'oublions pas que c'est un joujou d'occasion. Je les trouverai certainement en vente sur le net. Regardez ce petit Goldorak vintage. Et cette figurine de Goldorak est vraiment en excellent état. De plus, sa soucoupe ne présente aucun éclat ou rayure de peinture. Et voilà la princesse Sushi à nouveau de retour. Elle est en train d'admirer ses nouveaux joujoux. Et c'est une vraie fan d'Actarus. Elle sait qu'il est le prince de Fort et elle met sa patte pour qu'il sache qu'elle est la princesse d'Endor. Quant à Maïs, chef de la garde des Ewoks, il sait ô combien il ne vaut mieux pas gambader sous cette pluie. Et enfin, ma petite princesse Sushi règne en toute sérénité. Ce fut un long voyage inattendu pour les colis provenant du Royaume-Uni. De 6 à 10 mois d'attente. La patience est de rigueur. Voilà, en compagnie de la princesse Sushi, se termine cette vidéo hors série. Maururu de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maururu également si vous aimez cette vidéo en mettant un figure au pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Mais le plus important, c'est de prendre soin de vous. Et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana! Un gros bisou de Goldorak à ma petite princesse.